Bonjour, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du Blu-ray du film The Godfather partie 3, 45e anniversaire. Le film est réalisé par Francis Ford Coppola et met en vedette Al Pacino, Andy Garcia, Bridget Fonda, Joe Mantegna, Diane Keaton, Eli Wallach, Sofia Coppola, Talia Shire et George Hamilton. Il est distribué par les studios Paramount et est sorti en magasin le 9 mai 2017. New York, 1979. Michael a eu 2 enfants avec Kay avant de se séparer, Marie et Anthony. Michael entreprend son projet de rendre l'entreprise familiale légitime en investissant dans la grande compagnie Immobiliare. Toutefois, il est embêté par le tempérament impulsif du fils de son frère Sonny, Vincent Mancini. Ce titre est une réédition en Blu-ray du film original de 1990. Au niveau de la restauration, l'impact est moins grand que pour le premier film, car la sortie de cet opus est beaucoup plus récente. Cette édition est pour le 45e anniversaire de la sortie du premier film. Comme je l'ai mentionné dans ma critique du premier film, la boîte est vraiment très bien, très jolie, avec une très belle pochette de carton en noir et blanc. The Godfather, partie 3, est un très bon film. Toutefois, il n'est pas au niveau du premier film. Le film n'arrive pas à atteindre le premier sur presque tous les plans, mais il est loin de gâcher la série. Il vient très bien la conclure, au contraire. Par exemple, la bande sonore est aussi bonne que celle du premier. Toutefois, elle a été écrite cette fois par Carmine Coppola et Nino Rota. Le scénario est encore une fois très bon, mais il souffre de ses similitudes avec celui du premier film. Certains événements deviennent alors plus prévisibles, mais le film reste quand même très passionnant. Le film a quelques moments plus lents, mais la finale durant l'opéra est tout à fait majestueuse et très intense. Le suspense est très présent durant les 30 dernières minutes du film. Le jeu des acteurs. Encore une fois, on a ici de très bonnes performances. Andy Garcia fait une très bonne entrée dans la famille Corleone. Son jeu est très intense, ce qui rend le personnage très intéressant. Sofia Coppola me laissait un peu perplexe. Elle semblait manquer d'assurance et exprimait peu d'émotion. Al Pacino est encore une fois très bon, mais il n'a pas le charme, l'intensité qu'il avait durant le premier film. Effectivement, le personnage a vieilli, mais je n'ai pas trouvé que son jeu avait le même effet sur le spectateur. Pour les décors, encore une fois, comme dans les films précédents, les décors sont très jolis, notamment les paysages de Sicile et les vues sur le Vatican. La qualité de l'image de la restauration. La différence n'est pas aussi marquante que pour le premier film, car celui-ci date de 1990. Par contre, les plans de personnages sont très bien, mais ceux de paysages et de bâtiments manquent de détails et on peut voir les grains de l'image à l'écran quelquefois. J'ai trouvé que certaines images manquent de luminosité, les couleurs ne ressortaient pas suffisamment, c'est comme si l'environnement manquait de vie. Globalement, c'est un beau Blu-ray, il est probablement similaire aux autres restaurations de films des années 90. Pour les pistes sonores, l'audio est disponible en anglais Dolby True HD 5.1, en français Dolby Numérique 5.1 et en espagnol Dolby Numérique 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en français, en espagnol et en portugais. Le format de l'image est de 1080 pixels. Pour les bonus, on a uniquement le film commenté par son réalisateur Francis Ford Coppola. C'est encore la même chose que pour le premier film 45e anniversaire, je trouve qu'il manque de suppléments, car il en a même moins que des versions antérieures. Pour conclure ma critique, sans rejoindre la qualité du premier opus de la série, The Godfather partie 3 est un très bon film. Il vient très bien conclure la trilogie, et encore une fois, comme pour l'édition 45e anniversaire du premier film, le peu de suppléments rend l'achat peu intéressant pour ceux qui possèdent déjà le film. Par contre, pour ceux qui n'ont pas ce film et qui accordent peu d'importance aux suppléments, peuvent trouver cette édition intéressante pour sa belle pochette blanche en carton. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.